Bonjour et bienvenue à cette minute technique solide expert. Mon nom est Alexandre Blot et aujourd'hui je vais vous présenter l'outil DFM Express dans SolidWorks. Donc, comme on peut le remarquer à l'écran, dans SolidWorks, j'ai une pièce qui est prête à être manufacturée et j'ai un outil. Donc, dans l'onglet Outils, je vais activer DFM Express. Cet outil-là me permet de vérifier la manufacturabilité d'une pièce. Donc, dépendamment des procédés qu'on va utiliser, m'assurer que mon document est prêt pour la production et va être conforme. Donc ici, je vais aller dans mes paramètres et je vais choisir le procédé de fabrication. Donc on peut avoir fraisage, perçage uniquement. Dans notre cas, on va avoir tournage avec fraisage et perçage. On peut également aussi traiter une pièce de tôlerie et une pièce de moulage par injection. Donc ensuite, je vais avoir nos règles qui vont s'appliquer à toutes les spécifications de notre atelier d'usinage. Donc certaines règles comme régler la profondeur d'un trou par rapport à son diamètre. Dans ce cas-ci, on voit il y a toujours une petite infobulle qui nous rappelle en quoi consiste le paramètre. Donc, très facile de s'y retrouver. Ensuite, si je viens descendre un petit peu plus loin, on a des tolérances d'angle, des choses comme ça. Et je vais également avoir une table de perçage standard. Donc, peut-être que j'ai un parc outils métrique et impérial, ou seulement métrique, ou seulement impérial pour des forêts, des choses comme ça. Donc, je peux venir choisir mes tailles de perçage. Dans notre cas, ici, je vais choisir seulement une taille anglaise et métrique. Et tout simplement, démarrer l'exécution de ce petit programme. Donc, cliquez sur exécuter. Et je vais extracter toute l'information par rapport aux paramètres. Donc, ici, j'ai des résultats qui sont affichés. Donc, ici, on me dit que j'ai des trous qui vont être non accessibles. On va aller voir un petit peu plus proche quels sont ces trous-là. Donc, vous venez tout simplement cliquer dessus et SolidWorks va nous allumer les sections problématiques. Donc, qu'est-ce que c'est le problème dans ce cas-ci? C'est la fonction à usiner doit être accessible à l'outil ainsi qu'au porte-outils. Donc, on voit que l'outil ne pourrait pas se rendre. En fait, le porte-outil risque de rentrer en conflit avec la pièce. Donc, c'est un outil qui peut être très, très intéressant si on a des stagiaires qui viennent travailler pour nous quelques semaines, mais qui ne sont pas familiers avec notre parc outils, puis on veut faire une vérification sur les pièces, voir la faisabilité de la pièce. Également, ici, on peut voir que j'ai des trous plats qui sont non conformes. Donc, si je viens tourner la pièce un petit peu comme ça, on voit qu'il y a un problème d'alésage sur la pièce. Également, ici, on voit que j'ai des trous, que le rapport de profondeur est de 2.82, alors que le rapport maximum avait été spécifié à 2.75. C'est un ratio ici. Donc, bel outil. Je vous invite à l'utiliser. Donc, merci.